Salut les humains et bienvenue dans le deuxième épisode de la série Le Coran conte à nu, spin-off des audios dans le texte, l'émission qui traduit les textes sacrés en langage courant. Dans le premier épisode, j'avais précisé avoir décidé d'adopter la position de la plupart des lecteurs du Coran lorsqu'ils le découvrent, c'est-à-dire écrit dans leur langue maternelle, ici le français, et non pas en arabe, et ne sachant de son origine et de sa constitution que ce que la tradition islamique en dit, à savoir qu'il a été dicté au prophète Mahomet par l'ange Gabriel et qu'il n'a jamais été modifié par les humains et que, par conséquent, il serait la parole inaltérée de Dieu en personne. J'avais également précisé que cette série serait surtout basée sur 7 traductions françaises du Coran, laquelle a été revue et corrigée suivant les indications de l'Institut de recherche islamique de l'Université d'Al-Azhar, qui est généralement considéré comme la plus haute autorité de l'islam sunnite en matière de théologie. Sauf par mes détracteurs, qui n'ont manifestement pas l'intention, comme je leur avais conseillé dans ma première vidéo, de faire savoir aux dirigeants et professeurs de l'Université d'Al-Azhar ou aux recteurs de la Grande Mosquée de Paris qu'ils n'approuvent pas cette traduction. Comme je l'avais anticipé et expliqué, les valeureux défenseurs de l'idéologie islamique considère que seule une critique du texte lu en arabe serait entendable. Sauf que ce reproche se heurte à plusieurs difficultés. Imaginons que j'apprenne l'arabe et que je vous lise le texte dans sa version originale pour ensuite en faire un commentaire en français. Si jamais je disais quelque chose qui leur déplaisait, ils auraient eu beau jeu de pointer mon manque de maîtrise de l'arabe. Donc, l'invalidité de ma traduction et donc la fausseté de mon interprétation. Si néanmoins j'évitais cet écueil en démontrant ma grande connaissance grammaticale et étymologique de la langue, tout en aboutissant à la même conclusion, c'est-à-dire que le Coran n'a rien de divin ni de parfait, il pointerait alors mon manque de formation théologique. Et si, comme c'est le cas par exemple des islamologues réputés Guillaume Di et Mohamed Ali Amir Moedzi, les auteurs du Coran des historiens, mes compétences linguistiques et théologiques ne pouvaient être remises en cause, alors ils écarteraient purement et simplement ma critique à raison 1, que n'étant pas musulman, je ne peux pas être objectif, et 2, qu'elle ne serait motivée que par une volonté perverse, un désir malin de nuire à l'islam. En bon français, il est inutile de chercher à se justifier auprès des zélotes ou de vouloir leur donner des gages de bonne foi. Ils trouveront toujours un prétexte pour remettre en cause la validité ou la légitimité de la critique, quel qu'en puisse être l'auteur. Je réitère donc mon trigger warning aux prosélytes énervés et autres bigots agressifs qui viendraient chouiner à l'islamophobie. Ce que vous pouvez penser de la qualité de mon travail... Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'en fous. Je m'en balance, monsieur Blanc. Je m'en tamponne. De la même façon que je me moque à propos de la Bible, des théodicées de Leibniz, des interprétations de saint Thomas d'Aquin ou des apologistes contemporains, je prends ce livre comme n'importe quel autre, sans me soucier de ce que d'autres personnes peuvent en penser ou en comprendre. Je ne suis pas en train de faire de l'exégèse ou de la théologie, mais à la limite, une simple critique littéraire, une explication de texte basique. C'est ma lecture, ma façon de voir, si elle ne vous convient pas. Ah, et une dernière petite précision. Tout message qui me serait adressé et qui pourrait s'apparenter à une menace de mort plus ou moins voilée fera systématiquement l'objet d'un signalement pharos et d'un dépôt de plainte. À bon entendeur. Bien, maintenant que nous avons parlé de tout ça, il est temps que nous poursuivions notre exploration du texte coranique. Vous y êtes? Alors, magnéto, Serge. Alors, dans le premier épisode, nous sommes passés sur la forme et la signification de la sourate Al-Fatiha, qui sert d'introduction, d'ouverture au Coran et qui semble synthétiser les différents aspects et fonctions du texte. Puis nous avons entamé la lecture des 24 premiers versets de la seconde sourate, Al-Baqarah, dite la vache, qui en contient 286. Autant vous dire que nous ne sommes pas prêts d'en voir le bout. Mais rassurez-vous, nous diminuerons au fur et à mesure les citations pour ne nous pencher que sur les versets les plus drôles, ridicules, étonnants ou affligeants, ce qui nous fera encore pas mal de matière à traiter. Alors, bien que je n'accorde pas énormément d'importance
aux récriminations des imams des réseaux à propos de mon choix de traduction, l'un d'entre eux me fit, dans une vidéo réponse, une remarque sur le fait que dans Al-Fatiha, le même mot, miséricordieux, avait été utilisé pour traduire deux aspects différents de cette notion. Même si lui-même est conscient des manquements au niveau des sens de la traduction française, il en a parlé dans l'introduction que j'ai nextée, eh bien il faut dire que même là, un travail de recherche un tantinet plus approfondi aurait démontré que la formulation miséricordieux n'est pas la répétition du même mot. Même si cela ne changerait rien à la nullité de sa raillerie si le sens était le même, la traduction la plus proche serait le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui sont deux noms d'Allah. La plupart des savants musulmans s'accordent à dire qu'Ar-Rahman est une miséricorde générale, qui concerne les croyants comme les incroyants. Ar-Rahim, le très miséricordieux, c'est une miséricorde plus restreinte, spécifique aux croyants. Certains savants ont d'ailleurs expliqué que c'est pour cela qu'Allah dit qu'il s'est établi sur son trône en tant qu'Ar-Rahman. Cela car son élévation par son nom Ar-Rahman couvre l'ensemble des créatures par sa miséricorde. Selon ces savants, il y aurait donc une miséricorde globale et une plus spécifique. Donc sa phrase en frémit à l'idée qu'un être miséricordieux puisse ne pas être plein de miséricorde laisse entendre qu'il n'a pas bien saisi la nuance du sens de ces deux mots. Du coup, j'ai eu la curiosité d'aller regarder si mon autre version papier du Coran, donc celle-ci, proposait une traduction différente du même passage. Et quelle ne fut pas ma surprise en constatant, 1, qu'effectivement il y avait une différence dans le choix des mots, 2, que la qualité littéraire de cette version était, ô ironie, largement supérieure à celle louée par l'université d'Al-Azhar. J'ai donc déniché une version numérique de cette traduction et me suis alors rendu compte qu'en présentant dans ma première vidéo cette édition et cette traduction comme datant des années 40, eh bien, j'avais commis une légère erreur d'appréciation puisqu'elle date de 1783. Ah, carrément. Carrément. Voilà. Et que cette traduction, à laquelle son auteur, Claude-Étienne Savary, avait travaillé durant les 3 années de son séjour en Égypte, de 1776 à 1779, avait été considérée à son époque comme, et là je cite, la biographie universelle ancienne et moderne de Michaud, parue en 1843. La traduction de M. Savary est la seule qui rende le génie, le style et le ton prophétique de l'original. On doit lui en savoir gré, puisqu'il a surpassé ses devanciers. Maintenant, peut-être pensez-vous que j'exagère en affirmant que la traduction de Savary est nettement plus belle et poétique que celle de Grosjean. Alors, je vais vous lire le même passage, dans chacune des versions, et vous laisser juge. Vous y êtes ? Donc, version Grosjean, que vous connaissez déjà. Au nom de Dieu, le miséricordieux plein de miséricorde. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Le miséricordieux plein de miséricorde, le maître du jour du jugement. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons. Conduis-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu combles de bienfaits, non de ceux qui t'irritent, ni de ceux qui s'égarent. Et maintenant, la traduction de M. Savary. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Louange à Dieu souverain de tous les mondes. La miséricorde est son partage. Il est le roi du jour du jugement. Nous t'adorons, Seigneur, et nous implorons ton assistance. Dirige-nous dans le sentier du salut, dans le sentier de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, de ceux qui n'ont point mérité ta colère et se sont préservés de l'erreur. Vous avouerez que ça a tout de même une autre gueule. Bien, revenons à la première phrase dont j'avais moqué la lourdeur répétitive dans le premier épisode et la critique de mon contradicteur. Donc, selon lui, ma blague sur le miséricordieux plein de miséricorde démontrerait mon incapacité à saisir la nuance entre ces deux mots. Seulement, sa démonstration ne démontre en fait rien du tout, et confirme au contraire la justesse de mon trait d'humour. Si Dieu est miséricordieux pour l'ensemble des êtres vivants, il l'est forcément aussi pour les croyants. S'il n'était pas miséricordieux envers tous, il ne pourrait l'être pour les croyants. Et donc, s'il n'est pas plein de miséricorde, eh bien, il ne peut pas être miséricordieux. C'est QFD. Seulement, là où la réfutation pêche particulièrement, c'est que la suite du texte démontre que la miséricorde divine ne s'exerce pas envers les égarés, et qu'au contraire, il les conforte dans leur erreur en leur bandant les yeux et en les privant de sa lumière. Ce qui prouve qu'Allah réserve sa miséricorde à ses fidèles, et donc que celui qui se prétend Ar-Rahman n'est en fait que Ar-Rahim. Allah usurpe donc le titre qu'il s'est octroyé à lui-même. Il est son propre usurpateur. C'est ballot. Celui qui se dit plein de miséricorde n'est donc pas plein de miséricorde.
Et qu'on ne me dise pas que c'est un problème de traduction. Car dans celle de Savary, au nom de Dieu clément et miséricordieux, les deux mots étant synonymes, on peut parfaitement les interchanger, cela n'affecte en rien le sens de la phrase. Que Dieu soit clément pour tous ou pour certains ne change rien à l'affaire. Dans les faits, et il le dit lui-même, il ne l'est pas. Ceci posé, revenons à la comparaison des deux traductions. Vous noterez que la formulation de Savary « de ceux qui n'ont point mérité ta colère et se sont préservés de l'erreur » est beaucoup plus positive et douce que celle de Grosjean. Non de ceux qui t'irritent, ni de ceux qui t'égarent. Là où Grosjean met l'accent sur les fautes des infidèles, Savary souligne l'attitude méritante des croyants, ce qui change totalement la perspective et adoucit le côté vindicatif de Dieu. Compte tenu de ces éléments, je pense qu'il sera intéressant, lorsque nous serons confrontés aux versets les plus problématiques, de comparer la traduction de Grosjean à celle plus littéraire de Savary, ainsi qu'à toutes celles qui sont disponibles sur le site coranseul.com, au premier rang desquels la version de l'Oregon State University. Bien, c'est pas le tout, mais avec tout ça, nous n'avons pas beaucoup avancé. Si nous reprenions notre lecture. Alors, si je ne m'abuse, nous en étions dans la sourate Al-Baqarah, dite la vache, au verset 25. C'est pas ce que je lis chez Savary. De quoi? Chez Grosjean, c'est peut-être le 25, mais chez Savary, c'est le 24. Hein? Vérifie. En effet, la répartition des versets n'est pas tout à fait la même entre les deux versions. Tout simplement parce que, pour Savary, les trois premières lettres de la sourate, Alif, Lam, Mim, ne forment pas un verset, mais sont l'entame du premier. Bon, ce n'est qu'un détail, mais j'ai idée que cela pourrait, à l'avenir, avoir son importance, et que cela suggère que, dans le Coran dont disposait Savary, la répartition des versets différait, plus ou moins, de celle des Corans actuels. Ce qui suggère une modification du Coran entre le XVIIIe siècle et maintenant. D'aucuns parleraient de falsification. Mais bon. Annonce à ceux qui croient et dont les œuvres sont fidèles qu'ils auront des jardins où les ruisseaux circulent. Quand on leur donnera des fruits, ils diront « c'est ce qu'on nous donnait » et ce sera pareil. Ils auront des épouses pures, ils seront là pour toujours. Camoulox! Ah, très bien joué! Vous êtes en finale. Bon, j'exagère un peu, mais franchement, on ne peut pas dire que le texte brille par sa cohérence. Hein. Donc là, il est dit aux bons croyants qu'ils iront au paradis et que quand on leur donnera des fruits, eh bien, ce sera pareil. Mais pareil que quoi? Ben, pareil qu'ici. Ah, mais du coup, en quoi la vie au paradis est plus agréable que l'existence terrestre? Ensuite, on leur explique qu'ils auront des épouses pures et qu'ils seront là pour l'éternité. Alors, par curiosité, voyons un peu la traduction de Savary. Annonce à ceux qui croient et qui font le bien qu'ils habiteront des jardins où coulent des fleuves. Lorsqu'ils goûteront des fruits qui y croissent, ils diront « Voilà les fruits dont nous nous sommes nourris sur la terre. » Mais ils n'en auront que l'apparence. Là, ils trouveront des femmes purifiées. Ce séjour sera leur demeure éternelle. Vous aurez noté une légère différence entre les deux versions, pour ne pas dire un contresens total. D'un côté, Grosjean dit que les fruits seront pareils, de l'autre, Savary dit qu'ils n'auront que l'apparence de fruits, ce qui sous-entend qu'ils ne seraient que des illusions. Mais du coup, les filles pures aussi seraient des illusions? Alors, par l'expression femme pure, il faut bien comprendre qu'il s'agit de vierges, comme le précise la note de la traduction Savary, je cite. « On doit entendre par ces mots des femmes qui ne seront point sujettes aux tâches naturelles, des vierges aux yeux noirs, qui n'enfanteront point et seront exemptes des besoins qu'on éprouve sur la terre, excepté de celui d'aimer. » Alors attention, le mot tâche, là, ne se réfère pas aux tâches domestiques qui seraient naturellement dévolues aux femmes, mais c'est un synonyme de souillure physique. Cela signifie qu'elles ne seront pas sujettes aux habituels tracas physiologiques de la jante féminine. En bon français, ce sont des princesses de contes de fées. Elles n'ont pas leur ragnagnouf, ne font ne tombent jamais enceintes, sont vierges et sont chaudes comme la braise. Nous avons ici un témoignage écrit de la misogynie assez typique du contexte socio-culturel dans lequel le livre a été écrit et proche des expressions que nous avons déjà pu croiser dans la Bible. Voyons la suite. Dieu ne méprise pas de donner en exemple un moustique quelconque et plus petit encore. Mais en exemple de quoi? De son savoir-faire en bio-ingénierie, je suppose. Ah, et ça dit quoi la suite? Les croyants savent
que c'est la vérité de leur Seigneur. Mais les incroyants disent, que veut dire Dieu par cet exemple? Combien il en égare et combien il en guide? Mais il n'égare que les mauvais, qui rompent l'alliance de Dieu qu'ils ont conclue, tranchent les liens qu'établit Dieu et sèment le désordre sur terre. À eux, la perdition. Sérieux, je pige rien. Faut avouer que... Bon, et Savary, il dit quoi? Alors, Savary traduit le même passage comme suit. Dieu ne rougit pas plus d'offrir en parabole un moucheron que des images relevées. Les croyants savent que sa parole est la vérité, mais les infidèles disent « Pourquoi le Seigneur propose-t-il de semblables paraboles? C'est ainsi qu'il égare les uns et dirige les autres, mais il n'égare que les impies. » Ah, c'est déjà un peu plus clair. Disons que c'est un peu moins cryptique. Donc en gros, Dieu n'a pas besoin de faire de grandes démonstrations de son pouvoir pour prouver son existence, car il suffit de regarder un moustique ou un moucheron pour s'émerveiller de la beauté et de la finesse de la création, et en déduire que tout cela ne peut être que le travail d'un créateur. Et qu'il faut être un impie, un infidèle, pour ne pas voir la main de Dieu derrière la beauté et la complexité du monde et du vivant, qui peut s'exprimer sous la forme d'un simple insecte. Et que c'est un piège qui permette à Dieu d'égarer les impies. Mais Quoi? ces fameux impies, Eh ben, Dieu les égare parce qu'ils sont impies ou ils sont impies parce qu'il les égare? alors, réfléchissons, voulez-vous? Que nous dit le texte exactement? C'est ainsi qu'il égare les uns et dirige les autres. Mais il n'égare que les impies. Manifestement, l'observation du monde est une sorte de test que Dieu fait passer aux humains, test qui lui permet de faire le tri entre les impies et les fidèles. Devant la complexité et la beauté du monde observable, les premiers ne tirent aucune conclusion sur la nature de l'univers, alors que les seconds y voient la main du Créateur. Attribution que ne feront pas les impies. Et cette non-attribution est bien la preuve qu'ils sont impies. Paradoxalement, ce verset est en fait une parfaite démonstration que les croyants sont victimes d'une erreur d'attribution et d'un raisonnement circulaire. Vous pensez que j'exagère? Alors, si les impies ne voient pas la main de Dieu derrière la complexité du monde, c'est parce qu'ils ne croient pas en lui. Mais alors, cela implique que les croyants, eux, la lui attribuent précisément parce qu'ils croient en lui. Les fidèles sont convaincus que l'incroyable complexité du monde est le critère qui permet de déduire que seul un être divin peut l'avoir engendré. Seulement, s'ils raisonnent ainsi, c'est parce qu'ils croient a priori en l'existence de cet être. En fait, avec ce verset, le Coran propose un modèle de sa propre réfutation. En effet, si l'ordre et la beauté du monde sont des traces et des critères de reconnaissance d'une création divine, alors il est impossible, en constatant l'inanité du propos et le chaos structurel du Coran, de croire un seul instant qu'il puisse être le produit d'une entité supérieure. À moins d'y croire a priori. Donc on ne peut avoir foi en l'origine divine du Coran, et qu'il soit la preuve de l'existence de Dieu, que si l'on croit a priori en l'existence de son auteur présumé. C'est ballot. Mais ce n'est pas tout. En effet, ce test fonctionne un peu comme celui du fruit défendu avec Adam et Ève. Dieu étant omniscient, il sait d'avance ce qui convaincra un tel et n'aura aucun effet sur tel autre. Ce tri entre les impies et les croyants n'a donc aucun sens. Comme le dit le texte, « Pourquoi le Seigneur propose-t-il de semblables paraboles ?» Eh bien, pour rien, puisqu'il sait d'avance quel sera le résultat de l'épreuve. En fait, en expliquant cela dans le livre censé démontrer à quel point il est bon et juste et miséricordieux, Dieu révèle au contraire au lecteur qu'il impose aux humains des épreuves qui ne servent d'autre but que de leur faire passer des épreuves. Ce qui est une attitude de parfait sadique, qui exige qu'on l'aime. C'est un style. Bien, qu'avons-nous ensuite? Comment êtes-vous si incroyant? Dieu vous a donné la vie quand vous étiez mort. Il vous donnera la mort et vous redonnera la vie, et vous serez ramenés à lui. Dans la continuité du verset précédent, qui expliquait que Dieu n'avait pas besoin de faire de grandes choses pour prouver son existence, le Coran s'adresse maintenant aux incroyants en leur demandant comment ils peuvent ne pas croire en Dieu, alors qu'ils sont eux-mêmes la preuve de son pouvoir. Comment ça? Attends, je t'explique. Le Coran l'affirme. Si vous êtes vivant, c'est parce que Dieu vous a donné la vie. Le simple fait que vous soyez en vie serait donc la preuve que Dieu existe. Sans déconner. Sans déconner. Dans le genre raisonnement circulaire, ça se pose là.
Je ne te le fais pas dire. Et oui, le fait d'être en vie ne prouve qu'une chose, que vous êtes en vie. Rien de plus. Cela ne prouve en aucune façon qu'une entité gazeuse omnipotente soit à l'origine de cet état de fait. Cette affirmation du Coran n'a aucune valeur, car ce qui s'affirme sans preuve peut s'écarter sans preuve. D'ailleurs, Dieu n'a pas l'air de réaliser que son affirmation « Dieu vous a donné la vie quand vous étiez mort » est contradictoire dans les termes. En effet, la mort est, par définition, la cessation de la vie. La mort ne pouvant être que consécutive à la vie, elle ne peut donc pas la précéder. Si Dieu peut éventuellement nous ressusciter, en aucun cas il ne peut affirmer qu'avant que nous existions, nous étions morts. C'est un non-sens. Avant d'être conçus, nous étions simplement non-existants, ou pas encore vivants, mais pas morts, à moins que Dieu considère également la mort comme une non-existence. Ce qui contrevient du coup au concept de vie après la mort qui nécessite que quelque chose, ce que les croyants appellent l'âme ou l'esprit, survive à la cessation physique de la vie. Mais me direz-vous, il est quand même curieux que Dieu fasse une telle erreur de logique. Peut-être est-ce une erreur de traduction. Pour en avoir le cœur net, voyons un peu ce qu'en dit notre bon Savary. Pourquoi ne croyez-vous pas en Dieu ? Vous étiez mort, il vous a donné la vie. Il éteindra vos jours et il en rallumera le flambeau. Vous retournerez à lui. Bon, en tout cas, sur le concept de mort avant la vie, ça concorde. Vérifions ce qu'il en est de la version de la Oregon State University. Comment pouvez-vous renier Dieu alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé ? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin, c'est à lui que vous retournerez. Bon, manifestement, ce n'est pas un problème de traduction. Et les trois versions confirment que le Coran pose une autre affirmation invérifiable. C'est Dieu qui nous fait mourir, et qui nous ressuscitera pour le rejoindre. Ou pas. Comment ça ? S'il t'envoie en enfer, tu ne vas pas le rejoindre. C'est pas faux. Mais ceci est un autre concept dont nous discuterons les implications logiques dans un autre épisode. Bien, que pouvons-nous retenir des quelques versets que nous avons vus aujourd'hui ? Eh bien que, selon le Coran, outre des fruits semblables à ceux que l'on trouve sur terre, le fidèle trouvera au paradis des femmes parfaites, car vierges et dénuées de toute tracasserie bassement physiologique, que Dieu fait passer à toute l'humanité des tests, comme savoir reconnaître son travail à la vue des merveilles de la nature, afin de discriminer les croyants des infidèles, épreuve qui serait parfaitement inutile s'il était omniscient. Que les beautés du monde vivant et le fait que nous soyons en vie seraient la preuve de l'existence de Dieu. Que Dieu confond la non-existence qui précède la vie avec la mort, qui par définition ne peut advenir qu'à la fin de celle-ci. Bref, plus on avance et moins le texte fait sens. Mais ne jugeons pas trop vite. Peut-être le Coran est-il comme ces romans policiers à tiroir qui ne révèlent leur nature, ainsi que le nom et le mode opératoire de l'assassin, du créateur, que dans les dernières pages. Nous verrons bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'appliquer la sainte trinité youtubesque du pouce, du post et du partage, ainsi que d'actionner la cloche quand vous vous abonnez, afin de ne pas risquer de rater la sortie des épisodes suivants. Et si vous voulez soutenir plus directement la chaîne, eh bien évidemment vous pouvez aussi passer par les plateformes de dons ci-dessous et vous abonner à la chaîne Twitch. Ça serait bien, hein. Je demande pas mieux qu'il y ait des gens qui viennent discuter avec moi, mais s'il n'y ait pas. J'en profite évidemment pour remercier une fois de plus mes patrons et tipeurs pour leur incroyable et indéfectible soutien. Sur ce, chers frères humains, allez en paix et surtout profitez de la vie, parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une.